J'appelle la population à l'apaisement suite au communiqué de la marche des soutiens qui est démocratique. Ne vous enflammez pas. Continuez à faire confiance au garant de la nation, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à sa détermination pour la réalisation de sa vision. L'appel en consultation du gouverneur Moïse Kamboulou ne veut pas dire rappel à la fin de la fonction du gouverneur, mais plutôt une rencontre entre l'autorité des tutelles et les gouverneurs pour la bonne marche de la chose publique au Kasaï central. J'appelle au calme et du reste, comptez sur notre détermination. Mes meilleurs vœux à tous. Merci. Très chers abonnés et téléspectateurs de Genor TV, je vous dis sincèrement merci pour votre fidélité à Genor TV. Genor TV qui est votre chaîne, la chaîne qui vous a toujours informé en temps réel. Je suis votre humble serviteur Franck Osvaldo. Je l'ai fait pour ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui vont me découvrir pour la première fois. Je suis Franck Osvaldo, DG de Genor TV et journaliste de la même chaîne. Nous sommes sur le plateau de Genor TV dans l'espace, dans un langage clair. Dans un langage clair, nous avons toujours abordé les questions qui défraient la chronique, les questions qui font parler les Congolais, les questions qui ont toujours divisé les Congolais. Nous les abordons ici dans un langage très limpide. Je ne serai pas seul aujourd'hui sur ce plateau. J'aurai un invité qui n'est pas à sa première fois. Avec lui, nous allons épiloguer sur la question qui a divisé, je peux dire, les Congolais de manière synoptique, parce que Fayoulou n'est pas centre kassaïen. Je pouvais dire les centres kassaïens, mais là, nous avons certains opposants qui ne sont pas des centres kassaïens qui abordent cette question. Nous avons les rebelles, les terroristes du M23 qui abordent aussi cette question qui est relative à la communication controversée du gouverneur que d'aucuns considèrent comme Ouazalendo, en l'occurrence Moïse Kamboulou Nkonko, le gouverneur du Kasaï central. Cette question divise les centres kassaïens. Oui. Le gouverneur a été convoqué à Kinshasa par le VPM. De l'intérieur, nous ne savons pas ce qui va se passer. Et c'était parti dans tous les sens. Il y a eu pas mal de commentaires des centres kassaïens, des Congolais. Il y a quelques Congolais qui sont contre cette convocation ou la communication du gouverneur. Il y en a aussi qui les soutiennent, qui les considèrent comme Ouazalendo, comme je l'ai soulevé ici. Alors cette fois-ci, je vais recevoir sur ce plateau les chargés de communication, comme je vous l'avais promis dans une de mes émissions ici, les chargés de communication du gouverneur Moïse Kamboulou Nkonko. C'est avec lui que nous allons aborder cette question. J'ai reçu beaucoup d'invités ici, mais aujourd'hui je serai avec les chargés de communication, la bouche autorisée de la province du Kasaï central. C'est lui qui va parler. Et donc il va répondre à toutes les questions qui taraudent les esprits des centres kassaïens aujourd'hui. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Il parle bien. Il parle bien. C'est un gars qui m'a toujours convaincu lorsqu'il parle. Je vais le recevoir en qualité de chargé de communication du gouverneur. Donc il va parler, il va engager la province sur le plateau de Genor TV. Il s'appelle Frédéric Van Chilanda. C'est un journaliste de formation. Avec lui, nous allons aborder cette question. Je l'invite sur le plateau de Genor TV. Bien habillé, Van Chilanda, comme d'habitude. Merci. Très beau. Merci beaucoup, cher Franck Osvaldo. Ok. C'est avec plaisir que je reçois votre invitation. C'est toujours important de recevoir l'invitation de ces grands plateaux de Genor TV. Ouais. Et c'est aussi avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'empressement. Ouais. On reçoit votre invitation pour parler de notre province et parler aussi de la République. De la République. Les téléspectateurs de Genor TV étaient vraiment ragaillardis lorsque j'avais annoncé cette émission avec vous. Il y en a qui m'ont écrit de partout, qui vous connaissent,
Ils m'ont dit en tout cas, nous serons branchés, comme il s'agit de Van Chilanda. Merci. Nous serons vraiment un grand honneur, branchés. un plaisir à la fois. Merci beaucoup. D'abord, comment va la santé, votre santé, ça la va. santé du gouverneur, notre gouverneur, avec tout ce qui se passe en province? Comment il se porte? Vous d'abord, comment vous vous portez? Ma santé personnelle va très bien. Les téléspectateurs peuvent le constater. La grâce de Dieu et son onction qui est sur notre tête nous permet de tenir. Et Malgré les péripéties. il n'y a aucune péripétie. C'est vrai que nous vivons dans un environnement où personne n'a la maîtrise de sa propre situation. Ouais. Mais Dieu a un regard particulier sur ses élus. Nous sommes, Ouais. donc nous allons très bien. Les gouverneurs de province, Moïse Kamboulou, va très bien aussi. Sa population va très bien. Et voilà ce que je peux dire. Le Dieu d'Israël, le Dieu, nos pères, et Centre Kassaïen. Ouais. Nous allons bien. D'accord. Merci beaucoup. Comme je l'ai annoncé au sommaire de cette émission, dans les briefings du ministre Mouyaya, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, les gouverneurs Moïse Kamboulou avaient tenu des propos qui sont considérés aujourd'hui comme contradictoires aux proportions de l'État. Il y a beaucoup de centres Kassaïens qui en parlent. Il y en a qui le soutiennent, qui estiment qu'il a parlé comme nous. Il a utilisé les langages de la population. D'autres estiment qu'en tant qu'un homme d'État, il aurait fallu qu'il utilise quand même un langage d'un homme d'État. Je vous ai sur le plateau de Génor TV maintenant. Qu'est-ce que vous dites aux centres Kassaïens qui sont en controverse pour le moment? Non, il n'y a pas de centres Kassaïens qui sont en controverse, mais je voudrais ici circonscrire les cadres. Non, il ne faut pas faire l'hypocrisie, Ivan. Les centres Kassaïens sont divisés. Vous me connaissez. Les centres Kassaïens sont divisés. Vous me connaissez. Aucun centre Kassaïen n'est divisé. Il y en a qui soutiennent le gouverneur, mais d'autres l'attaquent. On le voit même sur en tout cas, les réseaux sociaux. Je vais vous dire avec beaucoup de responsabilité qu'aucun centre Kassaïen n'est divisé. Le centre Kassaïen qui ont confiance en son gouverneur, en leur gouverneur, les centres Kassaïens qui ont confiance en leur gouverneur ne sont pas divisés. Ne sont pas divisés. Mais alors, la vérité, c'est que nous vivons ceux qui l'attaquent sur les réseaux sociaux, ceux qui ne sont pas des centres Kassaïens. Nous vivons dans ce que j'appelle agora politique. Dans l'agora politique, il y a ce qu'on appelle le frustré d'hier, qui ont eu l'anathème de la population, qui ont été sanctionnés par rapport à leur mauvaise gouvernance, qui peuvent aujourd'hui tenter de manipuler quelques cerveaux écervelés. Et donc, le centre Kassaïen, il y a de la paix. Et donc, le gouverneur de province, Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, n'a rien dit qui puisse offusquer, à part les gens, pour des intérêts politiques, qui peuvent se sentir offusqués. Le gouverneur de province n'a repris que ce que le président de la République a dit lui-même. Non, mais le président, dans son propos, il avait reconnu quelque chose. Félix Tshisekedi est arrivé à Kananga. L'interview, pas l'interview, je veux dire, dans son speech. Le speech du président de la République est sur la toile. Je vous respecte beaucoup. J'espère que vous n'allez pas utiliser les langages des détracteurs, des écervelés et des mécontents de la vérité du gouverneur. Et donc le président de la République est arrivé à Kananga. Il a commencé par reprendre le mot excuse. Le mot excuse est revenu plus de 10 fois. Plus de 10 fois. Je ne dis pas 10 fois, mais je dis le mot excuse est venu plus de 10 fois dans le vocabulaire du président de la République. Pour dire, ne suivez pas les propos des manipulateurs qui veulent me mettre en difficulté avec vous. Même nous bang. Ça veut dire, si vous me refusez, où j'irai. Le président de la République est conscient que rien n'est fait. Que rien, en tout cas, en rapport avec même les ressources. Je suis en train de parler. Vous me permettez de parler, non? Ça veut dire que le président de la République a demandé des excuses publiques. Il a même dit, Urbi et Orbi, que ce que je vous dis, si je ne le fais pas, prochainement, quand je viens, lapidez-moi. Il l'a dit, papa. Et donc, le gouverneur de province ne les situait pas dans un contexte de menteurs, parce que nous connaissons le jeu qui se passe aujourd'hui. Tant que le peuple est très satisfait de la vérité, la communication du gouverneur, donc on donne la liberté à tout le monde de dire ce qu'il pense. De dire ce qu'il pense. Les propos du gouverneur sont
le même qui ont été tenus par le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Je parle de Papi Noël Kankou qui, dans toutes ses communications, a dit qu'il rien en termes clairs, au-delà bien sûr de la volonté exprimée par le président de la République, n'a été fait dans cette province. Nous avons connu des pillards, les scélérats à la tête de cette province qui ont, je vais dire, avec beaucoup de responsabilités d'apaisement, privatisé les investissements du président de la République et de la haute hiérarchie du pays en l'erguse. Je reviendrai sûrement dans le détail pour vous faire comprendre que ces gens n'avaient voulu que le gouverneur emprunte leur langage, disent que tout va bien, alors que tout ne va pas dans cette province. Non, tout ne va pas bien. Ne vous en faites pas. Les circonstances de cette province sont connues. Les gens qui étaient à la tête des provinces hier, qui ont été sanctionnés, qui ont eu l'anathème du peuple, veulent se justifier de leur mauvaise gestion parce qu'ils voulaient que le gouverneur soit dans leur carcan. Hier, il y avait Kabouya, dans les hier là. Non, pas dans les hier. Je parle du passé récent. John Kabeya était à la tête de cette province. C'est ce que je voulais que tu cites quand même. Non, au lieu de nous laisser à l'air. Ça ne sert à rien. Ça veut dire que c'est son clan. C'est son clan qui est un tout petit peu agité. Pourquoi agité? Parce que son clan estimait que le gouverneur devait couvrir leur turpitude. Ils ont plongé la province dans le désespoir. Ces clans a plongé la province dans une histoire sans issue. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs érosions que nous avons connues sur cette ville ont été le résultat de leur mauvaise gouvernance. Ils se sont plus servis que servir la province. La preuve est que vous avez vu le rapport sur la reddition des comptes. De l'exercice 2023. L'exercice budgétaire de la province. C'était leur propre budget. Vous avez vu comment les députés étaient choqués de comprendre que les fonds ont été sérieusement alloués pour les infrastructures routières, pour ne parler que de ces infrastructures routières, mais les individus se sont servis. Qui sont ces individus? Ce sont ces individus aujourd'hui qui sont... Donneurs de leçons. Non, pas donneurs de leçons, mais qui sont agités. Parce qu'ils n'ont aucune leçon à donner à cette nouvelle gouvernance. Mais ils parlent aussi de 17 millions de dollars qui seraient détournés par les gouverneurs. Par qui? Dans quel contexte? Ça veut dire que dans leur agitation, ils se calment un tout petit peu. Qui ici connaît qui est qui? Le gouverneur Kamboulou n'a que 5 mois à la tête de la province. Il n'a rien reçu qui peut voler. Même les 17 millions. Mais nous parlons ici d'un budget qui a été voté par la représentation provinciale. Et lorsqu'on essaye de passer à un autre budget pour voter un autre budget, c'est lui qui a été accepté à l'Assemblée provinciale à l'unanimité par les élus légitimes de notre peuple. Mais avant d'accepter ce nouveau budget du gouverneur Kamboulou, le tout premier budget qu'il présente à la représentation provinciale, on a fait la reddition des comptes. Nous avons des individus qui ont détourné des masses d'argent pour des infrastructures. Parce qu'on parle des infrastructures ici. Je peux citer quand même le vice-président de l'Assemblée provinciale, qui est élu de Demba, qui est très étonné qu'on ait inscrit des masses d'argent dans les programmes. Et on a même donné cet argent pour qu'on fasse des routes de dessert agricoles qui pouvaient permettre à ce que la province respire. Les individus se sont appropriés cet argent et ils n'ont rien fait en termes clairs. Et donc, vous avez aussi Benjamin Chitamouni d'Imbeleng qui, dans le même rapport de reddition des comptes, constate que le gouvernement passé a inscrit qu'on a réhabilité autant de kilomètres de routes de dessert agricole à Dimbelenge, alors qu'il n'y a rien en termes clairs. Voyez-vous, les mêmes individus ont inscrit qu'il y a des routes provinciales qui ont été réhabilitées. Mais nous sommes à Kananga avec vous. C'est le désespoir à Katoka, le désespoir à Ndesha, le désespoir à Kananga, le désespoir à Nganza et à Lukonga. N'en parlons pas. Où aujourd'hui, les fortes précipitations ont tout emporté. Et donc, ne demandez pas à un gouverneur conscient de ses responsabilités de dire que tout va. Tout est prioritaire dans cette province. Voilà les propos du gouverneur de province en termes d'infrastructures routières, exactement. Et donc, si ceux qui sont aujourd'hui agités voulaient voir les gouverneurs coopérer avec leurs bêtises,
coopérer avec leur mauvaise gouvernance, ne peuvent que se mordre les doigts. Ils ont le droit de se plaindre, ils ont le droit de s'agiter, mais nous pensons que ce que le gouverneur a dit est un tableau réel sur la situation des infrastructures routières dans cette province. Mais ça offusquait les ministres des infrastructures qui, lui, dans son langage, il reconnaît quand même qu'il y a quelques réalisations faites. Bon, si c'est vous qui l'avez constaté. Non, c'est pas moi. Je parle du ministre des infrastructures. Oui. Nous avons le DG de BSECO. Lorsqu'il parle du Cassel central en termes des infrastructures, il énumère quand même quelques réalisations. C'est vous qui l'avez constaté, cher ami. Dans la communication, le gouverneur, il a, d'un revers de la main, balayé presque tout. Non. Il n'a même pas reconnu, même les 10%, ne vous en faites pas. Ça veut dire que c'est ça la fibre sur laquelle travaillent les ennemis de la province, les pillards, pour le dire clairement. Ils travaillent sur cette fibre-là, pourquoi? Parce qu'ils pensaient que le gouverneur devait rencontrer leurs moyens. Nous sommes dans cette province, le mandat du président de la République, le premier mandat est passé concrètement. J'ai, dans l'entame de l'émission, dans l'introduction, évoqué un engagement ferme qui a été décidé au niveau national, mais dont la réalisation, la concrétisation n'a pas été observée sur la vie. Et donc, si vous êtes content de l'état actuel de notre voirie urbaine, tant mieux. Mais la population a salué la vérité de son gouverneur. Nous n'avons pas de voirie urbaine ici. Parce que depuis la nuit des temps, les efforts qui ont été consacrés au niveau national ont été, j'ai envie de dire, sabotés par les gouvernants des malheurs que nous avons connus ici. Et donc, lorsqu'on pose la question au gouverneur sur l'état de la voirie urbaine, il ne peut que dire que nous n'avons encore rien en termes de la voirie. C'est vrai, les travaux d'assainissement ont été faits. Dans le cadre spécifique, effectivement, le gouverneur l'a dit, il y a une vidéo que le même menteur... qui fait les tours des réseaux. Non, ne vous en faites pas. Non, le même menteur ont coupé cette vidéo comme si c'est le gouverneur qui s'est ravisé. Après sa communication. Non. Nous avons dans cette province, sous l'impulsion du président de la République, l'Athénée royale de Canada. Mais c'est déjà quelque chose. Ne vous en faites pas, ça entre. Mais c'est quand même de l'avoir évoqué. Non, ne vous en faites pas. Nous avons la morgue. La morgue. C'est quelque chose déjà. Ne vous en faites pas. Ça, le gouverneur ne s'y est jamais opposé. Le gouverneur n'a jamais refusé d'aborder ces questions. Mais quand il dit les a d'ailleurs, non, c'est zéro en termes d'infrastructure routière, papa. La question a été ex-précise verbis posée au gouverneur sur les infrastructures routières. C'est clair. On n'a pas posé la question sur les autres infrastructures, notamment les résidences officielles. Quand vous prenez les résidences, notamment à la résidence de la mairie, les bureaux de la mairie qui est aujourd'hui en pleine réflexion, vous avez la résidence officielle du gouverneur qui est en pleine réflexion. Ce sont des faits palpables. Mais en dehors de ça, il a parlé de l'eau, Maï, zéro. Ça, c'est pas le gouverneur qui a parlé. Zembou, zéro. C'est pas le gouverneur qui a parlé. Le président a communié avec son peuple. Il y a de l'eau qui coule à ma robinet ici. Ah bon? Ouais. On est avec toi. Vous voyez, ma bonne est en train de Depuis quand, cher ami? Depuis quand, cher ami? Mais il y a de l'eau qui coule quand même. Au moins, toi, tu appartiens à des privilégiés de la province. Non. Tu peux appartenir à des privilégiés de la province. Mais nous pensons que cette émission aurait pu être réalisée sur terrain, dans des quartiers, entre guillemets, non, il n'y a pas de problème. C'est à vous d'organiser. Vous êtes au pouvoir. Non, je n'organise rien. Moi, je n'organise rien. Tu m'invites, je viens répondre parce que j'estime que ton plateau est adorable. Il faut qu'on te respecte. Je viens. Ça veut dire que j'aurais bien voulu que tu me dises, nous allons réaliser cette émission dans des quartiers, entre guillemets, défavorisés, pour que on confronte ce qu'a dit le gouverneur de province. Mais c'est que c'est pas sur le terrain. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où le gouverneur n'est pas plaintif. Pourquoi? Parce que son programme d'action qui a été approuvé à l'unanimité par l'Assemblée provinciale, reprend les repères stratégiques pour la renaissance de cette province qui a été de fond en comble pillée par des individus de mauvais augure, des individus extrêmement dangereux et mal intentionnés, qui ont servi le bonze tapis dans certaines sphères au lieu de servir la population. Et donc, le gouverneur de province n'a répondu qu'à une question sur un état de lieu à faire. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez, les colons qui sont venus ici nous ont dit, sans le chemin de fer, les Congos ne vont pas impénis. Lorsque vous regardez aujourd'hui l'état de notre chemin de fer,
ceux qui ont gouverné cette province dernièrement ont manqué le courage nécessaire, ne serait-ce que de répondre aux besoins de ces chemins de fer et de le réhabiliter pour que les centres kassaïens qui ne vivent que de maïs soient alimentés. Je demande à l'équipe technique d'illustrer les photos des chemins de fer. Vous pouvez prendre aujourd'hui les chemins de fer de Demba. Voyez-vous? Non seulement les chemins de fer. Dans un état de délabrement très avancé. Très avancé. Non seulement les chemins de fer. Lorsque vous prenez la voie qui mène vers la route nationale. Lorsque vous prenez cette route qui mène vers Ilebo, elle n'est plus à présenter. Pourtant, les gens vous ont dit, lors de la reddition des comptes, qu'ils ont eu des crédits qui ont été autorisés, qui sont même sortis pour la réhabilitation de cette voie, mais qui n'ont rien fait du tout. Aujourd'hui, les centres-villes de Kananga, ou le chef-lieu de la province du Kasaï central, est menacé de disparition. Pourquoi? Parce que les pillards qui étaient à la tête de la province, qui pensent aujourd'hui avoir un discours à prononcer, par témérité, parce que ça, ce qu'ils font, c'est pas le courage, c'est la témérité. La témérité relève de la sorcellerie. Alors, ces individus de mauvais augure estiment aujourd'hui qu'ils ont des mots à dire par rapport à cette voirie. Vous regardez, l'office de route est dépourvu de tout. L'OVD est dépourvu de tout. Le peu d'engins qui ont été reconditionnés dernièrement, qui ont été remis en l'état, l'ont été grâce à la volonté exprimée du gouverneur de province pour que les petits travaux qui sont constatés sur la ville, notamment l'opération Trou Zéro, l'opération de mettre des dispositions importantes pour éviter les érosions qui nous assaillent. Parce que là, je rappelais que nous avons plus de 500 érosions sur la ville. Vous prenez l'érosion de Kamondou qui a été étouffée, qui a été freinée, dont la progression a été étouffée par la gouvernance proactive de Joseph Moïse Kamboulou. Ces engins de l'office de route, ces engins de l'office de route ont été reconditionnés. Mais l'office de route qui vient régulièrement taper à la porte du gouverneur de province exprime l'état des lieux de cet organe aujourd'hui. On dit qu'il n'y a rien en termes de... Il n'y a pas des engins. Le gouverneur ne demandez pas au gouverneur de dire qu'il y a quelque chose à l'office de route alors qu'il n'y a rien en termes clairs. Ne demandez pas à l'office de route, à l'OVD, au gouverneur de province de dire qu'à l'OVD, il y a des engins alors qu'il n'y en a pas. Les verbatims sur lesquels reviennent régulièrement le responsable de ces différents organes, c'est qu'il n'y a rien en termes d'engins. Mais les efforts ont été fournis depuis aujourd'hui 4-5 mois que le gouverneur Jacques Moïse Kamboulou Nkonko est à la tête de la province pour que ces organes recouvrent, ne serait-ce que leur statut, des organes qui peuvent nous aider en termes de travaux publics et en termes d'infrastructures. Et donc, en termes clairs, les discours du président de la République étaient clairs, les discours du vice-président de l'Assemblée provinciale étaient clairs, les discours même de Monseigneur l'archevêque étaient clairs. Sur le tas... Non, mais Monseigneur était un peu relatif. Non, mes chers amis, vous avez ces discours. Lorsque vous parlez des relatifs... Il avait reconnu... S'il vous plaît, cher ami, s'il vous plaît. Non, je ne fais que vous relancer. Laissez-moi parler. Vous m'avez appelé pour que je parle. Allez-y. Ça veut dire que je ne voudrais pas que vous m'étouffiez pour que je perde le fil du Non, vous avez tout le temps. Monseigneur l'archevêque a dit Urbi et Orbi devant le président de la République lors de la fête, la célébration de la Nativité le 25 décembre 2024, que nous n'avons que des priorités qui sont connues. La première priorité, il a parlé en termes de routes, que ce soit les routes nationales, que ce soit les routes d'intégration régionale, que ce soit aussi les routes de dessert agricole, que ce soit aussi la voirie urbaine. L'archevêque est revenu sur ça. L'archevêque est revenu sur le défi de l'électrification. Des priorités pour cette province. Effectivement, au niveau central, le président de la République a dit, effectivement, engager des ressources pour la relance des chantiers dans ces secteurs. Mais les individus véreux, mal intentionnés, les pillards qui étaient à la tête de cette province, ont dit se servir effectivement de ressources qu'ils ont obtenues du pouvoir central. Je vais vous choquer. Je vais vous donner l'exemple de Towa Investment. Ils ont inventé des structures ici, des entreprises que nous avons au centre kassaïen considérées comme des entreprises fantômes. Comme Towa Investment, qui est aujourd'hui auteur de plusieurs érosions sur la ville. Mais à Tchikapa, non, on fait quelque chose. Ne vous en faites pas, vous ne pouvez pas comparer une entreprise qui, d'ailleurs, le directeur de BSECO, le directeur général de BSECO, avait déploré, Jean-Mabi Moulouma avait dit que cette entreprise
a dit se comporter comme on ne pouvait pas s'imaginer, au point de retirer les engins. Ça, Oui, Jamab il a dit ouvertement. Et donc, vous ne pouvez pas demander au centre kassaïen d'avoir un autre discours que celui-là. Vous ne pouvez pas dire au gouverneur de province. Parce que ceux qui disent ce qu'ils disent, ils voulaient que les gouverneurs disent les mensonges. Vous parliez de Toa. Oui, ceux qui disent là, notamment ceux qui sont soulevés par rapport au discours du gouverneur, à l'état délié peint par le gouverneur de province, lequel l'état délié a été reproduit par les vice-présidents de l'Assemblée provinciale et l'archevêque de Kananga. Ils s'attendaient que les gouverneurs, c'est Félicien Tambo Kassembe, c'est là, attendaient que les gouverneurs disent les mensonges pour que le peuple se soulève contre lui. Et ils sont désillusionnés aujourd'hui. Et voilà le sens aujourd'hui de l'agitation. Et donc, je voudrais ici vous apaiser pour vous dire, le discours du président, du gouverneur de province a été tenu dans un cadre spécifique où il répondait à un état délié adressé sur la question des infrastructures chez lui. Si vous êtes présentement satisfait de l'état actuel de notre voirie urbaine, tant mieux. La population vous regarde. Si vous pouvez confirmer que nous avons la voirie urbaine, oui, je vous expose parce que vous essayez d'emprunter les discours des détracteurs. Moi, je ne fais que vous poser des questions. C'est vous dire que si vous êtes personnellement, vous vivez à Kanang avec moi, satisfait de l'état actuel de la voirie urbaine, dites-le ouvertement que la population vous applaudisse. Écoutez, si vous êtes content, si vous êtes content aujourd'hui, que toutes les voies qui mènent vers nos 5 territoires, en dehors des efforts qui sont en train d'être fournis pour le rétablissement de la circulation sur ces voies qui mènent vers les territoires, mais avant 5 mois, si vous dites que vous étiez content de ces efforts qui ont été fournis par les anciens dirigeants, dites-les, comme ça la population va applaudir. Si vous êtes content aujourd'hui du niveau d'exécution de la route Kanang-Kalamambouji, dites-les, la population va vous applaudir. Et donc moi je pense que plutôt que de faire un procès au gouverneur de province Joseph Moïse Gamboulou, il faut faire le procès à la population du Kasaï central qui, à travers non seulement les briefings presse, mais aussi les discours du président de la République, a dit traduire elle-même les conditions dans lesquelles elle vit. Faites le procès à cette population. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu une véritable levée de bouclier. Véritable levée de bouclier parce que la population estime que son gouverneur n'a dit que faire le choix objectif, celui de dire ce que la population dit et de dire d'utiliser le langage de la population. D'accord, merci beaucoup. Je crois 2 semaines ou 3 semaines avant, dans la conférence de presse que vous aviez organisée, les gouverneurs étaient contre les propos tenus par le président de l'AFEC, en l'occurrence M. Kilmet, qui n'avait reconnu rien sur la route Kalamambouji et tout ce qui était déjà fait. Les mêmes gouverneurs qui s'étaient farouchement attaqués à tous ceux qui n'acceptent pas les efforts du gouvernement central, qui ne reconnaissent pas ce qui est déjà fait en province. Aujourd'hui, dans les briefings de presse de Patrick Mouyaya, il a corroboré les mêmes propos tenus par le président Kilmet. Ce n'est pas une sorte de contradiction? Bon, les points de presse tenus par le gouverneur et sur toutes nos plateformes numériques, je voudrais que tu me dises à quel niveau le gouverneur de province a dit s'opposer à ce que Kilmed avait dit. Il parlait des infrastructures. Non, il ne parlait pas des infrastructures. Mais vous l'avez dit. Kilmed parlait de la route Kalamambouji, mais c'est dans les infrastructures. Et en termes des routes Kalamambouji, l'inquiétude soulevée par les opérateurs économiques était sur le palier financier adopté par le gouvernement central pour la réalisation de cette route qui est censée. Ils avaient perdu l'espoir, cher frère. S'il vous plaît. Ils avaient perdu l'espoir. Mais c'est ce que je vous dis. Voilà. L'espoir qu'ils ont perdu, l'a été sur base, effectivement, de l'État. Du palier financier placé pour la construction de cette route qui est censée finir avant le 2e mandat du président de la République. Les opérateurs économiques ont dit ouvertement, et ça, c'est le plaidoyer même du gouverneur de province. Vous l'avez vu, nous l'avons exprimé lors du briefing presse. La question sur laquelle nous sommes revenus, c'est notamment sur les 40 millions de dollars américains. Si cette route est censée être réalisée dans 2 ans ou 2 ans et demi, selon le ministre Guissaro, dites-nous par quel schéma
nous allons l'obtenir dans 2 ans ou 2 ans et demi, alors que à la fin de chaque année, on ne débourse que 40 millions de dollars. C'est pour 32 km. Non, c'est une route, dois-je le rappeler, de 230 km. Si vous avez 230 km à partir de Matamba, c'est la question de précision évoquée par les opérateurs économiques. Et le gouverneur ne s'était jamais opposé aux opérateurs économiques. Vous avez la vidéo entière de son point de presse, il ne s'était jamais ravisé. Il a simplement apaisé en tant que responsable du gouvernement. Le gouverneur n'avait pas utilisé un langage clair. Ne vous en faites pas, le langage du gouverneur était pas clair. On ne peut clair. Vous avez parce toute que la vidéo. pendant les moments que vous avez toute la vidéo. avait fait une descente sur terrain. Vous avez toute la vidéo sur nos plateformes numériques. J'en ai moi-même, Voilà. sur Genor TV. Non, ça veut dire que nous allons aider à partager les liens de la conférence de presse du gouverneur pour que vous compreniez que c'est vous qui faites, je vais dire, un effort. C'est vous qui faites un effort pour faire un raccordement frauduleux parce que le gouverneur n'avait jamais eu le temps de s'opposer aux opérateurs économiques. Non, il n'avait pas utilisé le langage limpide. Ne vous en faites pas, le gouverneur a dit ouvertement ceci aux opérateurs économiques. Les efforts sont fournis pour que cette route soit obtenue. La preuve est que plusieurs fois que le gouverneur se déploie sur la route Kanan-Kalamambouji, ne serait-ce que pour les quelques kilomètres qui sont ouverts en terre battue, jusqu'au village Chamatengu, le gouverneur a fait comprendre aux opérateurs économiques que les temps que nous avons consacrés depuis la relance de ces activités de Kalamambouji, les premiers efforts ont été ceux de la construction de la base vie de l'entreprise Sino Hydro qui est en train de travailler sur cette route. Le deuxième effort était d'ouvrir aujourd'hui la chaîne de concassage. Et aujourd'hui, les efforts qui ont été fournis, le gouverneur est revenu là-dessus en demandant aux opérateurs économiques de croire en la volonté du pouvoir central à finir cette route. D'ailleurs, vous avez suivi quand le président était de passage ici, il a dit ouvertement que si cette route ne finit pas, le jour que je viendrai ici, quand je serai revenu, cassez-moi et lapidez-moi. Et donc, c'est vous dire que vous voulez simplement mettre les gouverneurs de province en une sorte de contradiction avec eux-mêmes. Mais le gouverneur de province, son propos lors de cette conférence de presse était très clair face à une préoccupation légitime des opérateurs économiques qui sont le premier bénéficiaire de cette route. Les opérateurs économiques ont dit: nous saluons ce que le gouverneur est en train de, le président de la République est en train de faire et ce que son représentant au niveau de la province est en train de faire, mais nous sommes inquiets par rapport au palier financier. Parce que les 40 millions de dollars, sur le plan mathématique, nous pouvons tous être d'accord que si nous maintenons ces paliers financiers, cette route ne finira pas dans moins de 10 ans. Voyez-vous? Or, dans les discours que nous avons suivis du ministre Alexis Guissaro, c'est que cette route, selon la décision du gouvernement de la République, est censée être finie dans 2 ans, 2 ans et demi. Alors, l'inquiétude légitime des opérateurs économiques était celle de faire comprendre les 40 millions de dollars qui sont fixés pour financer annuellement la construction de cette route ne suffisent pas pour que nous l'ayons dans les temps records tel que ça a été fixé. Et donc, ceux qui ont compris ces discours ont compris que le gouverneur ne s'est jamais ravisé. Qu'on ajoute combien sur les 40? Nous n'avons pas demandé. Le plaidoyer du gouverneur de province, qui a d'ailleurs été salué lors de ces briefings presse, parce que ce que je vous dis, je les tiens du ministre des Infrastructures, avec qui nous nous sommes déployés sur la route Kanan-Kalamambouji, mais au-delà bien sûr des assurances du ministre Alexis Guissaro, il y a eu des garanties du président de la République lui-même. Ce sont ces garanties qui permettent à ce qu'aujourd'hui, une lueur d'espoir soit maintenue par le centre kassaïen. C'est quoi la lueur d'espoir? La lueur d'espoir, c'est que le président de la République s'est engagé à voir les travaux de cette route être conduits jusqu'à leur terme. Et ça doit être fait selon les présidents de la République. Et le gouverneur de province, qui, lors de ce point de presse auquel vous faites allusion, a dû garantir son peuple en lui disant que les plaidoyers étaient fournis auprès de la présidence. C'est que d'ailleurs le plaidoyer du gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulou a été accepté par le président de la République, qui l'a repris mot à mot tel que nous l'avons évoqué tout à l'heure. Lorsque le président était arrivé sur place, il a dit au peuple centre kassaïen: ma détermination est on ne peut clair que cette route va être réalisée dans les temps records. Et donc, faisant confiance
au discours du président de la République, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou l'a tenu, l'a rappelé lors de sa communication de messages de vœux le 31 décembre. Lorsqu'il s'adressait à son peuple, il a dit à son peuple de faire confiance au président de la République, chef de l'État, dans la détermination et on ne peut afficher pour que les travaux de cette route Kanakalamambouji soient réalisés. Et donc, il n'y a pas de nuages. Que dites-vous, Van Chilanda, aux détracteurs qui vous attaquent, à ceux qui estiment que le gouverneur n'était pas bien préparé, et pourtant, il est accompagné par un journaliste professionnel. Je ne sais pas si être bien préparé, c'est des mentir. Il y en a qui estiment qu'il aurait fallu préparer les C'est ainsi que vous m'avez entendu dire, c'est ainsi que vous m'avez entendu dire en amont, que ceux qui pensent ainsi ont leur liberté de s'exprimer. Voilà. Mais le gouverneur a opté pour la vérité et pour la sincérité. Bref, vous ne vous reprochez de rien. Non, mais dans tout ce qui s'est passé. Mais dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne vous reprochez de rien. Qu'est-ce qui s'est passé? La seule personne habilitée à faire un état de lieu des infrastructures, c'est le gouverneur. Alors, et il n'a pas eu le temps de l'expliquer dans une vidéo pour s'opposer à ce qui se passe, mais le gouverneur a eu le temps de répondre à une question qui lui a été clairement posée sur le tas de lieux des infrastructures routières. Précisément. Et donc, si vous pensez que le gouverneur pouvait mentir au président de la République que les infrastructures routières vont très bien dans cette province, vous n'avez qu'à vous mordre les doigts. La preuve est que le président de l'UDPS à l'intérim, M. Augustin Kabouya, a dit dernièrement l'état de cette province et de la région du Kasaï. Alors si lui qui représente l'UDPS, lui qui représente le pouvoir actuel, n'a fait que le lien entre ce que le gouverneur a dit et l'état exact de cette province, et ce que le président sait. Parce que je vous ai rappelé ici au début que les efforts ont été fournis au niveau du gouvernement central, mais des individus extrêmement mal intentionnés ont dit de tourner les efforts du président de la République à leur guise. Ils se sont bâtis les châteaux plutôt que de rencontrer les besoins en infrastructure routière du Vous avez engagé beaucoup de moyens pour sensibiliser les jeunes et certains médias, pour faire pression au VPM de l'intérieur, au chef de l'État, à vue de protéger votre pouvoir. Qui a engagé le moyen? C'est ce qui s'est dit. Il y a les jeunes à Kinshasa, ici, partout, les médias, certains médias qui en parlent, tout ça. Qui va engager des jeunes pour quelles raisons? On vous accuse d'avoir engagé beaucoup de moyens. Qui? Vous avez dilapidé l'argent. Qui? Le gouvernement, je parle du gouvernement provincial. Vous avez aujourd'hui, les gouvernements provinciaux. Il y a des jeunes qui font des déclarations partout. Il y a des médias qui en parlent. Ce ne sont pas les jeunes, c'est la soutiennent. Bon, si vous estimez que les moyens ont été engagés, on ne va pas vous inviter de réfléchir. Pensez à ce que vous voulez. Si nous avions l'argent à vous donner, on vous aurait donné de l'argent. Mais la population aujourd'hui est contre la déstabilisation de la province, des institutions provinciales aujourd'hui. C'est ça les cas de les dire. D'accord. Aujourd'hui, les détracteurs du régime ne s'attendaient pas à il ne faut qu'inventer les choses. Les détracteurs, parce que c'est ça le travail au fait, ils ne feront que ça. Durant les 5 ans de Joseph Moïse Kamboulou, ils ne se trouveront que de moyens pour le faire. Mais retenez-le pour dire, la population du Kasaï central, unanimement, est soudée contre un nouveau projet de déstabilisation des institutions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils se reconnaissent, ce peuple se reconnaisse en lui, en son gouverneur. Moïse Kamboulou. Et donc, le gouverneur aujourd'hui a dû donner les signes, comme il a dit lors du message du 31 décembre, que nous avons fait durant les 5 derniers mois, poser le base de la renaissance, le jalon de la renaissance de cette province. Et donc, c'est à ça que la population aspire. Alors, ceux qui estiment qui a l'argent dilapidé des moyens, n'a qu'à poser la population combien la population a-t-elle obtenu. Alors parlons maintenant de motif de sa convocation à Kinshasa. Parce que c'est ce qui offusque les centres kassaïens. Bon, je ne voudrais pas parler. C'est ça, je voudrais qu'on se situe. Toi, tu es juriste, moi, je voudrais qu'on se situe dans un contexte où nous utilisons les termes appropriés. Il n'y a ni interpellation, ni convocation. Voilà. Il s'agit d'une invitation dans le cadre de la collaboration. Parce que les provinces appartiennent à la République démocratique du Congo, dont le pavé de la gouvernance est tenu au niveau national. Et donc, c'est une pratique normale qu'un gouverneur soit invité pour faire un état de lieu de sa province au ministère de tutelle. Je ne peux pas comprendre que ça fasse
je ne peux pas comprendre comment... On parle des convocations. Mais ceux qui parlent de convocations ne peuvent consulter que leur base pour comprendre quels sont les objectifs auxquels ils veulent parvenir. Pour nous, ça ne fait pas débat. Pour vous, c'est une invitation. Ça ne fait pas débat. Non, c'est pas pour nous. C'est les documents qui voilà, circulent. C'est une invitation. Les documents qui circulent sur mais la dans toile. Quel contexte? D'ailleurs, non, il n'y a pas question de définir les contextes. Parce que non seulement le gouverneur du Kasaï central, celui du Kasaï oriental est invité. Ouais. Le gouverneur du Kasaï oriental est invité. Alors, ceux qui sont dans un contexte de faire des raccordements frauduleux par rapport à la vérité qu'a dit le gouverneur, ont la liberté de le faire. Donc, ça ne va pas empêcher. Ça ne vous fait ni chaud ni froid. Non, mais on se reproche de quoi, enfin, cher ami? Vous vouliez qu'on se reproche de quoi? Dites-moi un peu, si vous voulez qu'on se reproche de quelque chose, nous, on vous dit que les messages phoniques rentre dans le cadre de la collaboration qui existe. D'ailleurs, l'article 2 de notre Constitution, si je ne m'abuse pas, instaure cette collaboration entre les provinces qui sont les entités décentralisées qui doivent se connecter avec le pôle d'impulsion qui est Kinshasa. Et donc, je ne peux pas aussi comprendre comment dans ces pays, parce que c'est le cas aussi de dénoncer cette pratique, comment un message adressé à un gouverneur de province peut fuiter pour qu'il fasse l'objet de débats sur la place publique. Ça provoque les boucans. Pour nous, ce n'est pas un message qui doit faire l'objet de débats parce que plusieurs fois, les gouverneurs s'est toujours déplacés. Les gouverneurs de ces pays se sont toujours déplacés pour Kinshasa, soit pour des réunions de recadrage de la pratique parce que le centre d'impulsion, c'est Kinshasa, qui définit la politique générale du pays par rapport aux engagements auxquels le chef de l'État a souscrit. C'est le centre d'impulsion Kinshasa. Et donc, c'est une pratique normale qu'un gouverneur se déplace pour aller rencontrer sa tutelle. D'accord. Parce que le ministre de l'Intérieur se trouve être la tutelle de gouverneur, la tutelle de province. Et donc, si les gens veulent en faire des sujets de débat, ils ont leur liberté de le faire. Ils ont leur liberté. Mais pour les centres kassaïens, pour les Congolais épris d'épée, les Congolais conscients, ça ne ferait pas débat. Voilà. D'ailleurs, il fallait critiquer le fait. Il fallait critiquer le fait qu'un télégramme adressé à un gouverneur est fuité dans les réseaux sociaux. Vous allez regarder maintenant les centres kassaïens en tant que la bouche autorisée pour le moment. Et vous allez adresser un message d'apaisement aux centres kassaïens qui ont les esprits surchauffés pour le moment. Il y en a qui préparent déjà des manifestations de grande envergure pour mettre en exergue les ras-le-bol. Alors, vous allez vous adresser à cette population pour l'apaiser. Bon, la population est déjà apaisée parce que le message qui est passé par la vice-primature de l'Intérieur avec son Excellence, Madame Tchelakamba, et elle a dû, effectivement, ce que je viens de répondre tout à l'heure, c'est que la collaboration qui existe entre le pouvoir central et le pouvoir public provincial est une collaboration constitutionnelle. Et donc, les gens ne peuvent pas spéculer sur le motif de l'invitation d'un gouverneur à Kinshasa. Et donc, pour nous, on ne pense pas que c'est un débat, mais je pense que la population doit continuer à faire confiance aux institutions de la République, à faire confiance au président de la République, à faire confiance au gouverneur de province Joseph Moïse Kamboulou, dont le premier réflexe de gouvernance ont montré qu'il y a nécessité de rêver, il y a nécessité d'avoir de l'espoir nécessaire pour la renaissance de cette province qui a été torpillée et pillée de fond en comble. Nous vivons dans un contexte où on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas refuser aux gens de réfléchir. C'est ce contexte de liberté d'expression dans lequel on veut permettre à ce que le centre kassaïen de tous bords, qu'il soit opposant, qu'il soit allié de la gouvernance publique provinciale aujourd'hui, se retrouve. Et donc, on ne peut pas, dans ces contextes où nous favorisons l'état des lieux, l'état de droit, on ne peut pas, dans ces contextes où nous sommes le pionnier de la liberté d'expression, étouffer les gens de réfléchir. Quand ils réfléchissent, ils doivent se rappeler que les centres kassaïens sont conscients de la responsabilité qu'ils portent sur leurs épaules dans la descente aux enfers de cette province. Nous avons vu, c'est ce que j'ai tenté de vous démontrer, que ceux qui sont aujourd'hui à la manette ne peuvent pas aujourd'hui avoir le courage de contredire Augustin Kabouya, qui est revenu sur le mécontentement du président de la République par rapport à l'état de lieu des infrastructures dans la région du Kasaï. Augustin Kabouya est la seule personne, la seule bouche autorisée de parler au nom de l'UDPS. Mais vous avez des aigris, ce qui est normal.
les aigris parce qu'ils ont été chassés par rapport à leur mauvaise gouvernance de cette province, qui peuvent estimer avoir le droit de s'exprimer. Ils ont leurs droits. Personne ne va les offusquer, les étouffer. Ils vont continuer à faire leur pédigré. Et nous, on estime que le gouverneur de province a une volonté réelle affichée pour la transformation de cette province. Et pour cela, les 5 derniers mois de sa gouvernance ont consisté à la pose des jalons. Et ces jalons vont sûrement et ont déjà commencé à produire des effets pour l'intérêt du peuple centra-kassaïen. Et pour terminer d'ailleurs, vous vous rappelez, 3 jours après que le président de la République est parti, le ministre des Ressources hydrauliques, par rapport à la préoccupation en électrification, est rentré à Kananga. Vous savez pourquoi il est rentré? C'est pour activer un projet d'urgence d'électrification. Nous avons la centrale Mégatron fédérale qui est installée à la résidence officielle du gouverneur, qui doit être activée pour que le centre kassaïen ait accès à l'énergie électrique en attendant le projet structurant dont le barrage Mbombo et le barrage Katende qui aujourd'hui sont repris dans le programme de gouvernance et dans le budget de la République. Genor TV vous dit sincèrement merci, cher Voana. C'est à moi de vous remercier de la considération que vous attachez et de ces efforts importants que vous fournissez pour que le peuple du Kasaï central et du monde entier ait une information certifiée, une information réelle sur le fonctionnement du Kasaï central. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Voilà. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission avec Van Chilanda, chargé de la communication ou le patron de la cellule de communication du gouverneur Moïse Kamboulou. Il a parlé, il a eu suffisamment de temps pour s'exprimer. Il y a eu beaucoup d'invités qui sont passés sur ce plateau. J'avais préféré les recevoir pour qu'ils viennent quand même éclairer la religion des centres kassaïens. Nous considérons tout ce qu'il a dit comme vrai, parce que c'est la bouche autorisée. Nous avons voulu dissiper les malentendus, les mauvaises interprétations qui sévissent dans les chefs des centres kassaïens. Nous sommes là en train de nous battre pour le développement de cette province. Comme vous le savez, je suis parmi les Ouazalendo qui se battent pour le développement de cette province. Je ne fais pas partie de ceux qui veulent la détruire. Parce que nous n'avons que le Kasaï central comme province, Kasaï central comme maire. Et donc, nous devons vraiment lutter pour soutenir toutes les autorités conscientes qui travaillent d'arrache-pied, qui se battent vraiment pour le développement de cette province. En tout cas, nous vous disons sincèrement merci. Partagez massivement les liens de cette émission. Que Dieu du ciel vous bénisse. Je dis merci à notre équipe technique chapeautée par Balance et John Mafoulou. Merci beaucoup.